Une petite chose dont je voulais parler, c'est un livre qui s'appelle Rue à sens unique de Walter Benjamin qui a été réédité par Alia au prix de 7 euros. Et c'est un collage de textes qui sont en fait assez différents les uns des autres, qui sont assez étonnants parce que ça permet d'entrer peut-être par des biais très différents dans la pensée de ce grand philosophe et de voir aussi l'esprit de cet homme qui parle autant finalement du capitalisme, de l'enfance, de la possibilité de s'accaparer justement le territoire. Il y a des passages absolument magnifiques sur le grand pouvoir peut-être de l'enfance, des enfants à repérer un petit peu les différents objets et à en faire quelque chose, une sorte de matière qu'ils peuvent transformer. Et puis surtout, il y a cette idée de l'épanouissement de l'individu et la grande question peut-être de la capacité d'un individu à s'épanouir dans ce monde capitaliste, puisque tous ces textes ont été écrits dans les années 20-30, au moment où le monde occidental connaissait une sorte de dérive capitaliste qui, on en voit encore aujourd'hui les résultats, et qui en plus allait tomber dans des extrêmes absolument foudroyants. Je voudrais juste lire le premier texte qui finalement reflète assez bien toutes les particularités des autres textes qu'on peut trouver dans ce livre. Ça s'intitule Poste d'essence. La construction de la vie se trouve pour l'instant bien davantage sous l'emprise des faits que des convictions, et à la vérité de faits tels qu'ils ne sont presque jamais ni nulle part devenus le fondement de conviction. La véritable activité littéraire, dans ces conditions, ne saurait prétendre se dérouler dans un cadre littéraire. Plutôt cela est-il l'expression usuelle de sa stérilité. L'efficacité littéraire la plus significative ne peut résulter que d'une alternance rigoureuse entre l'action et l'écriture. Elle doit développer dans les tracts, brochures, articles de journaux et affiches les formes simples qui correspondent à son influence au sein des communautés agissantes, et ce mieux que le geste prétentieux et universel du livre. Seule cette langue prompte se montre efficacement à la hauteur de l'instant. Les opinions sont pour l'appareil géant de la vie sociale ce que l'huile est pour les machines. On ne se place pas devant une turbine pour l'inonder avec de l'huile de machine, on en injecte un peu dans des rivets et des joints dissimulés qu'il faut connaître.